Votre Majesté, le trône impérial demeure vacant. C'est un mauvais présage pour la nation. La concubine Jane incarne vertu et élégance. Sa conduite est irréprochable. Elle est la candidate idéale pour l'Empire. Nous implorons Votre Majesté de décider vite. Nous appuyons cette proposition. Votre Majesté, les observations célestes nocturnes montrent une étoile du nord-ouest alignée avec la vôtre. Je suis persuadé que notre future impératrice vient du nord-ouest. Ministre Walsh, que sous-entendez-vous? Serait-ce Lucia Flores, fille du grand maréchal du Nord-Ouest? La rumeur dit qu'elle gère le Nord-Ouest d'une main de fer, d'apparence rustre, aux manières grossières. Comment cette femme pourrait devenir impératrice? Lucia Fleur, même son nom manque de bienséance. C'est Flores, pas Fleur. Son âge? 20 ans. Nubile a 16 ans, encore célibataire à 20. Elle doit avoir de graves défauts. Vive le jeune général. Un guerrier celte. Un bel homme. Doit-on le capturer, général? Il nous dévisage avec rage. Maîtrisez-le d'abord. Laissez-le fulminer. Comptez-vous le garder comme trophée? Mais général, il y a 3 jours, vous avez contraint le jeune maître Rhys. Si nous capturons celui-ci, le jeune maître Rhys risque-t-il de se fâcher? Qu'avons-nous à craindre? Je veux les deux, le poisson et la patte d'ours. Cachez cela au Rhys. S'il posait des questions, je me chargerai des explications. Phil du Nord-Ouest. Je préfère mourir que me soumettre. Suis-je vraiment si terrible? Je veux seulement chérir les hommes méritant sans distinction. Est-ce un si grand crime? Général, des messagers de la capitale. Le maréchal vous réclame d'urgence. Quelle nouvelle? Un décret impérial ordonne votre union avec l'empereur, en tant qu'impératrice. S'il connaissait ma vraie nature, il ne prendrait pas cette décision. Peut-être cherchent-ils, non pas vous, mais l'armée de 400 000 hommes du Nord-Ouest. Et veulent les deux. Je méprise cette hypocrisie et ces manipulateurs sournois. Moi aussi. Père, devons-nous nous rebeller? Après tout, même le père de l'empereur a conquis le trône par la rébellion. Plutôt que d'attendre d'être renversé, mieux vaut prendre l'initiative en premier. Déclencher une rébellion est facile, mais le vrai défi vient après. Qui devrait monter sur le trône? Je ne veux certainement pas de ce titre, et vous? Les empereurs meurent généralement jeunes. Je ne veux pas de ce destin. Alors qui devrait prendre le trône? Père, je suis encore jeune. Rébellion par-ci, rébellion par-là. Vous ne pensez qu'à la rébellion. Pourquoi cette obsession à être des rebelles? La guerre coûte cher. Avez-vous pensé aux énormes dépenses militaires que cela engendrerait? Avez-vous seulement envisagé ce problème? Avez-vous calculé les coûts? Non. C'est pourquoi, plutôt que de fomenter une rébellion, pourquoi ne pas devenir impératrice pendant un temps? Après avoir un héritier, nous pourrions ensuite éliminer le père et garder l'enfant. Ainsi, nous aurions motif pour couronner un nouvel empereur légalement. N'est-ce pas mieux qu'une rébellion? Alors? La moitié de ces mémoires sont des accusations contre vous. Ils disent que vous interprétez mal les présages, feignez l'expertise et égarez le trône. J'ai honte. Ils m'ont percé à jour. Ne vous blâmez pas. Ces ministres ont l'œil trop perçant. Soyez plus convaincants la prochaine fois. Votre Majesté, des rapports du Nord-Ouest disent que le maréchal Flores prépare publiquement la dot de sa fille. Elle devrait arriver bientôt à la capitale. Excellent. Le décret impérial est publié. Toute la capitale sait que je prends la fille Flores comme impératrice. Il n'oserait s'y opposer ouvertement. Une fois la fille Pelli Flores arrivée, Votre Majesté pourra commencer à absorber les forces du Nord-Ouest. Une fois l'armée sécurisée, le maréchal Flores sera impuissant. Votre Majesté, prenez-vous vraiment la fille de Flores? Croyez-vous que je publie des décrets à la légère? Ce sujet dépasse les bornes. Mais la réputation de la fille Flores est exécrable. Et le portrait de la fille Flores que j'ai demandé? Nous l'avons trouvé, mais... Votre Majesté devrait se préparer. Est-elle laide?
J'ai vu toutes les horreurs imaginables. Elle n'est pas séduisante, c'est sûr. Pourquoi a-t-elle une barbe? Paraît qu'elle est née avec. Ça lui donne un air viril. Viril, même ses poils de nez dépassent. Vous appelez ça viril? C'est si grave? Laissez-moi voir. Peut-être, pour le bien du royaume, supporter cela. Cela dépasse les limites. Rory Webb. Transmettez un message au prince Édouard immédiatement. Invitez-le à assister à mon banquet nuptial royal. Compris. Mais le prince pourrait refuser. Son choix importe peu, du moment qu'il sait que j'épouse une Florès comme impératrice. Retracez le parcours de Florès vers la capitale et faites-le fuiter au prince. Si le prince découvre votre mariage avec Lucia Florès, il tentera d'intervenir. S'il apprend aussi l'itinéraire de Lucia Florès. Et alors, s'il ne résiste pas à attaquer Lucia Florès? Votre Majesté compte. L'éliminer définitivement, en finir pour de bon. Donnez l'ordre, Altesse. Lucia Florès n'atteindra jamais la capitale vivante. Envoyez les gardes d'élite, protégez Lucia Florès à tout prix. Aucune erreur permise. Hein? Cet itinéraire tombe bien entre nos mains. Si Lucia Florès meurt, tout se complique. Votre Majesté, faut-il agir en personne? Ce lâche de prince Édouard ne mordra pas à l'hameçon. C'est pourquoi nous devons l'encourager. Portez ceci pour compromettre le prince plus tard. Mais mettez-le. Ces gens nous suivent depuis près de 100 000. Attendons qu'ils bougent. Puis frappons fort. Mais là, 2 hommes en noir sont apparus. Ils se battent entre eux. Se battre? Ils ne me cherchaient pas? Rivalité entre factions qui se croisent devait s'affronter. Exact. En pleine nuit, obscurité totale. Masque sur le visage. Quel théâtre! Il y a une inscription. Je suis le prince Édouard. Un homme du prince? Quel assassin porterait un masque signé? C'est vrai. Quand on agit dans l'ombre, on cache son identité. Donc cela veut dire? On veut faire accuser le prince. Faux. C'est qu'il est négligent. Tu crois? Ces types perdent face aux hommes du prince. Joignons-nous à la mêlée. Venir seul pour m'avoir, c'est audacieux. En avant. Achevons-les. Assez d'observer, à nous de jouer. Arrêtez-vous, voleurs. Canaille. Allez.
Comment ça va, commandant? J'ai de la chance, mon armure a amorti le choc. Commandant, j'ai trouvé un demi-pendentif de jade. Ça a dû être laissé par ces deux hommes en noir. C'est... Qu'il évite de croiser mon chemin, ou je m'assurerai de le réduire en charpie. Même s'il est coriace, il a encaissé la frappe de votre majesté, il ne s'en est pas sorti indemne. Il m'a porté 2 coups, mais n'en a reçu qu'un en retour. C'est injuste. Cet échec est entièrement ma faute. Je n'ai pas recueilli d'informations sur les gardes de Lucia Flores. Je mérite un châtiment. Votre majesté? Assez. Envoyez un détachement de la garde impériale. Retrouvez l'individu qui a osé m'attaquer. À vos ordres. Le pendentif de jade de votre majesté. Quand s'est-il brisé en deux? Fils de Piotr, il a osé blesser le jeune général ainsi. Si je le chope, je l'écorcherai vif. Comment comptez-vous le retrouver? Simple, celui dont la paume correspond à cette marque sur son torse. C'est notre assassin. Vous voulez aligner tous les hommes pour qu'ils touchent le jeune général? Ça permettrait de tripoter notre commandant. Ça pourrait marcher. Attendez. De plus, ce pendentif cassé est une preuve. Mais cette empreinte ne disparaîtra pas avant la capitale. Nous arrivons dans 2 jours. Si l'empereur voit ça pendant la nuit de noces... Il ne doit pas découvrir qu'on a touché le jeune général. Solution simple. Empêchons-le de le voir. Comment le cacher? On pourrait aveugler l'empereur. Blasphème! À la capitale, nous serons en territoire ennemi. Contrôlez vos pulsions. Zoé a raison. Il faut de la subtilité. Pourquoi ne pas rester vêtu? Mais le jeune général doit procréer un héritier cette nuit. Comment sans se déshabiller? Nul besoin d'être entièrement nu. Quoi? Où est-il écrit qu'il faut être nu? Logique. Mais si l'empereur le voit par inadvertance? Ce sera une tache de naissance. Votre majesté croira cela? Quelle tache de naissance ressemble à une main? Pourquoi pas? Je dirais que le roi des enfers m'a propulsé ici d'une claque pour me punir. S'il doute, qu'il aille demander à la mort. Espèce d'incompétent. C'est totalement absurde. Nous vous avons déçus, nous attendons le châtiment de votre majesté. Les marques de poings et de bottes, je peux les comprendre. Mais expliquez-moi ceci. Qu'est-ce que c'est que cette empreinte de sabot? L'un d'eux m'a piétiné avec un cheval au galop. Avez-vous bien vu? Combien d'assaillants? 2 hommes masqués, visages dissimulés. Seulement 2, pas 3. Seuls 2 nous ont combattus. Personne d'autre sur place. Une autre personne? Seule la fille du maréchal Flores est restée cachée à l'intérieur. Ça ne colle pas. Lucia Flores avait 3 compagnons. Lucia Flores pourrait-elle être la 3e personne? Impossible. La voix que j'ai entendue était clairement masculine. Une voix peut être modulée. Qu'insinuez-vous? Croyez-vous que je ne sais pas distinguer un homme d'une femme? Non, votre majesté. Vous feriez mieux de ne pas. Cette Lucia Flores ne peut pas en être capable. Le jeune général n'est même pas arrivé. Les assassins arrivent par vagues. Où est la loi? On dit que la concubine Jane a un grand pouvoir et influence. Serait-elle derrière tout ça? Cet empereur doit être bien séduisant pour pousser la concubine Jane à une telle jalousie. Ah, même un vieux croulant avec pouvoir et statut ne manque jamais de femmes. Mais les vieux ne suffisent pas. Sinon, notre jeune général ne pourrait rien faire. Comment assurer un héritier mâle? Bien, avec les hommes, dans le noir. Tous se valent. C'est différent. Un guerrier versus un faible change tout. Exactement. Quand nous présenterons le contrat demain, je l'évaluerai pour le jeune général. Ah. Jeune général. Général, annulons le mariage. Retournons au nord-ouest maintenant. Il est encore temps de tout arranger. L'empereur est-il si repoussant? Assez laid pour révolter dieux et mortels. Les astrologues impériaux disent « Non seulement il est monstrueux, mais son apparence révèle sa noirceur, colérique et impossible à satisfaire. » Les astrologues ont osé dire ça?
Si l'empereur est vraiment répugnant à regarder, malveillant de caractère et insupportable en société, annulerez-vous le mariage? Les ministres flattent toujours leur souverain. Si même la cour reconnaît sa laideur, c'est un vrai gargouille. Doit-on vraiment éteindre toutes les lampes la nuit nuptiale? Mieux vaut rester dans le noir, sinon vous perdrez tout désir, général. Alors notre plan pour un héritier partira en fumée. Ne craignez rien, j'ai une solution. Quel est votre plan? Connaissant votre besoin urgent d'héritier, administrez cette poudre demain soir, glissez-la dans la coupe de l'empereur. Il perdra connaissance, mais gardera sa passion. Alors vous, général, couvrez son visage hideux, prenez position et assurez votre satisfaction. Pouah! Qu'est-ce donc? Féroce, larme, viril, d'homme. Ha 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 ha, le nom semble déjà prometteur. Ha 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 ha. Votre Majesté, avez-vous vu le thème natal de l'impératrice? Mon destin est-il assez puissant pour la maudire à mort? il semble, votre lien avec l'impératrice est écrit dans les étoiles. Comment puis-je être lié à ce monstre? Lisez-vous correctement cela. Les signes cosmiques ne m'encommentent pas. On ne lutte pas contre le destin. Je rejette cette union monstrueuse. Je préfère mourir célibataire. Avez-vous le remède? Cette pilule passion rendra l'impératrice, délirante durant sa nuit nuptiale, perdue dans des rêves érotiques. Ainsi votre Majesté pourra rester chaste, sans éveiller les soupçons. Cette formule a fonctionné sur la concubine Jane. Son efficacité est avérée. Mais ce n'est pas une solution durable. Si l'impératrice n'a pas d'héritier, la cour deviendra suspicieuse. Qu'ils paniquent, leur inquiétude importe peu. Je ne coucherai pas avec cette créature. Je tiens trop à ma vie. L'heure propice est arrivée. Votre Majesté, veuillez avancer. L'heure propice est arrivée, Votre Majesté. Veuillez avancer. C'est un jour de joie pour votre Majesté, vous devriez vous réjouir. Vous espérez que je célèbre ce mariage avec une femme hideuse et que je batte tambour et gong en jubilation. Mais vous l'avez choisi vous-même. Et alors? Alors supportez cela en silence. Vous attendez que je l'accueille, le sourire aux lèvres. Je n'ai plus de dignité à épargner. Si cela vous déplaît tant, allez accueillir la mariée à ma place. Pour la nation et son peuple, vous supportez l'humiliation avec noblesse. Votre dévouement m'impressionne. Hypocrisie éloquente. Ses poils nasaux sont bien taillés. Apparence soignée. Oh, ses mains sont plutôt délicates. Dommage pour le reste. Eh bien, maintenant vous vous plaignez? Si nous devons nous tenir la main, dois-vous m'écraser les doigts? C'est simplement cruel. Vous serrez ma main avec férocité. Essayez de la briser. J'ai ressenti l'intensité de l'affection de votre Majesté. Je voulais que vous sentiez la chaleur de mon dévouement. Vous interprétez mal mes intentions. Tant que vous ne confondez pas mon ardeur avec de l'agression. Aucune femme au monde n'a une étreinte comme la vôtre. Ha! Élevée dans les terres sauvages du Nord, j'ai peu appris la grâce, mais beaucoup la force brute. Votre Majesté, pardonnez ma rusticité. En ce jour de noces, si vous me blessez, ce sera un acte de trahison. M'incrimineriez-vous pour une étreinte trop ferme? J'appellerai cela un assassinat. Assassinat? Comment pourrais-je assassiner en se tenant ainsi la main? Vous? Votre Majesté,
C'est l'heure de la cérémonie de l'encens. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux ancêtres. Révérence mutuelle en tant qu'époux. La cérémonie est terminée. Mason Woods, je dois m'occuper des affaires de l'État. Reconduisez l'impératrice à son palais. À vos ordres. Votre Majesté, votre serviteur Mason Woods supervise le palais. Votre Majesté n'a qu'à ordonner. Je vais vous escorter sur le champ. Votre aide est appréciée. Je vous demande de sortir du palais et ramener ma dot et ma suite. Selon le protocole, Votre Majesté, l'escorte nuptiale doit être congédiée, surtout les gardes armés. Comment peuvent-ils pénétrer le palais intérieur? Le palais intérieur n'a pas ses propres gardes? Si, mais tous font partie de la garde impériale. Alors, informez la garde impériale de cesser de m'assigner des gardes. Je fournirai les miens. Cela enfreint le protocole, Votre Majesté. Après le mariage des couples, le marié escorte la mariée à leurs appartements. Pourtant, après la cérémonie, Sa Majesté est partie abruptement, sans m'escorter jusqu'au palais principal. Cela vous semble-t-il convenable? Cela défie quelque peu les convenances. Puisqu'il ignore le protocole, je m'en dispense aussi. Ouvrez les portes du palais. Si Sa Majesté s'enquiert, qu'il vienne m'interroger lui-même. Mais... Votre Majesté, avec tout le respect, pourrions-nous questionner votre état? Comment Votre Majesté s'est-elle blessée à la main ainsi? Prise dans des tenailles qui se sont refermées. Improbable. À mon humble avis, cette main semble écrasée par une main humaine. Blessée par l'impératrice? Si audacieuse soit l'impératrice, elle n'oserait frapper en premier. Sa Majesté a initié le conflit? Quelle langue délienne! Vous vous croyez malin à ridiculiser votre empereur? Non, bien sûr que non. Si Votre Majesté dit tenaille, alors tenaille ce sera. Absolument, étrangement anthropomorphique, sans doute. Ces tenailles démontrent une illégalité flagrante. Je voulais la discipliner, mais les tenailles étaient trop fortes. Vraiment sans vergogne. C'est scandaleux, oser ainsi emprisonner Votre Majesté. Je vengerai immédiatement cet affront. Osez s'en prendre à Votre Majesté. Je vengerai immédiatement cet affront. Attendez, que se passe-t-il? Croyez-vous que c'est une question d'honneur? Que devons-nous faire alors? Assez, cela nécessite un plan minutieux. Quand je trouverai une autre occasion, je les éliminerai tous d'un coup. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, je rapporte à Votre Majesté que l'impératrice a fait entrer tous les gardes des Flores au palais. Ils contrôlent tous les postes du palais central, remplaçant les gardes originaux. Écoutez cela. Entendez-moi. Elle transforme le palais impérial en forteresse du Nord-Ouest. Votre Majesté, devons-nous chasser ces gardes du palais? Frappons-les. Ils doivent être punis. Elle teste sans cesse les limites. Et m'humilie, me croit-elle si facile à intimider? Mais si nous les expulsons tous, comment trouver les 3 coupables? Vous suggérez donc que j'endure cette humiliation? Si les coupables sont au palais, notre enquête sera plus simple. Une fois démasqués, nous les éliminerons ensemble. Je dois agir pour leur montrer qu'on ne me provoque pas. Qui a autorisé les gens de l'impératrice ici? Le superviseur du harem, l'eunuque Woods. D'abord, traînez ce Mason Woods et flagellez-le sévèrement. Attendez, attendez! Commandant Webb, quel crime a commis l'eunuque Woods? Incompétence en service et violation du règlement. Mais ne sert-il pas l'impératrice? Elle le trouve compétent et efficace. Justement, le frapper maintenant, c'est un affront à qui? Si vous le mutilez, qui dirigera l'impératrice? Prendrez-vous sa place? Le décret impérial est sacré. Soit. Si vous le rendez inapte, l'impératrice en castrera un autre pour le remplacer. Vous semblez parfait. Le palais regorge d'eunuques. Elle en choisira un autre. Non, elle préfère les nouveaux châtrés. Vous êtes venu par ordre impérial. Nous le respectons. Mais en tant que confident, méprisez l'autorité de l'impératrice?
est une insubordination. Quelle punition méritez-vous? Comment osez-vous déformer la vérité? Garde. Emmenez le commandant Webb à la salle des eunuques. Quel désastre? Votre Majesté, j'ai failli perdre ma lignée, leur insolence n'a pas de limite? Assez de cela. Je vois clair dans leur stratagème. Juste après le mariage, ils provoquent un tel émoi. Ils veulent juste m'attirer là, avec des ruses si maladroites. Allez-vous y aller? Ne soyez pas absurde. Concubine Senior Jane prétend avoir une migraine soudaine. Nous la visiterons sous peu. Très bien. Général, l'empereur est tombé gravement malade et ne viendra probablement pas. Une maladie grave? Quel opportunisme! Concubine Senior Jane simule une migraine, attirant Sa Majesté ailleurs. Aujourd'hui devait être le jour du mariage du général. Cette humiliation délibérée est inacceptable. Exactement. Il chérissait autrefois les cœurs des femmes délicates en ce monde, comme je chérissais la bravoure des braves guerriers en ce monde. Ils sont aussi précieux. Général, pourquoi le défendre? N'êtes-vous pas furieux? Pourquoi se mettre en colère? À moins que la fureur ne puisse le terrasser. Alors, je m'emporterai avec raison. Argument valable. Les jours de l'empereur sont comptés. Pourquoi gaspiller votre colère? Gardez-la pour vous. C'est peut-être mieux ainsi. Au moins, il n'a pas vu la marque sur votre poitrine et compliqué les choses. Heureusement, nous n'avons pas drogué le vin. D'ici demain, il aurait perdu son effet. Laissez-moi vous aider pour votre bain. Faites préparer l'eau. Des nouvelles du palais de l'impératrice? Aucun rapport. Le palais intérieur reste silencieux? L'impératrice ne m'a pas convoqué. Aucune demande? Cette femme disgracieuse ose se faire désirer. Peut-être devriez-vous visiter l'impératrice vous-même? Voir quoi? Son apparence inconvenante ou son comportement grossier? Souvenez-vous, vous avez proposé une alliance aux Flores. Snobber, leur fille, la nuit de noces, attirera des critiques. Si on soupçonne des arrière-pensées, les Flores riposteront. Toujours les Flores. Dois-je me plier aux caprices des Flores? Assez, je m'occuperai d'elles. Voyons, quels complots elles préparent. Général, pourquoi fixez-vous sans cesse ce pendentif de jade? Cache-t-il des secrets? Pas exactement. Alors pourquoi le serrez-vous si fort? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Est-il familier? L'empereur approche. Sa Majesté est arrivée. N'était-il pas avec la grande concubine? Comment a-t-il atterri ici? C'est absolument répugnant. Première moitié dans ses appartements, deuxième moitié chez moi. Qui sait s'il s'est seulement lavé? Comme ronger des os qu'un autre a déjà mâché. Comment ne pas être écœuré? Assez, assez, cessez vos jérémiades. Aidez vite le jeune général à se changer. Dépêchez-vous, vite! L'impératrice a des goûts mi-raffinés. Bain et encens pour notre nuit de noces. M'attendiez-vous avec impatience? Sa Majesté porte-t-elle un voile? Son visage est-il si hideux? Le paravent me cache la vue. Impératrice, c'est à vous que je parle. Vous deux, retirez-vous avant qu'il ne trouve à redire. Impératrice, êtes-vous sourde ou muette? Ignorez-vous les paroles de votre empereur? Qu'avez-vous dit? Quel manquement! L'impératrice méprise ma présence. N'avez-vous pas remarqué l'heure avancée? Qu'importe, quand je me présente, l'impératrice doit attendre. Ce pendentif de jade.
Que signifie ce geste, impératrice, pressée de partager ma couche? Ne vous flattez pas. Pourquoi garder le voile nuptial? Serait-ce que vous vous jugez trop grotesque à regarder? N'osez-vous montrer votre visage? Votre Majesté manque peut-être de miroir, mais pas d'urine. Comment osez-vous être si effronté? Impudente. Votre Majesté semble bien impatiente. Même les bougies sont éteintes. C'est vous qui jouez la victime. Vous m'avez utilisé le premier. En tant que fils du ciel, quelle femme ne pourrait Sa Majesté obtenir? Pourquoi cette désespérance? Effectivement, la nuit de Sa Majesté est bien remplie. Votre gestion du temps est exemplaire. Vos sarcasmes trahissant d'un ressentiment. Je vous ai négligé la nuit nuptiale. Soit, je vous accorde cette chance. Buvons ce vin nuptial ensemble. Il est temps de boire le vin nuptial. Que cette impératrice sauvage boive et cet empereur débauché. La pilule passion, l'arme de guerrier. Ces passions vont s'embraser. Nul besoin d'aide, Majesté. Je verserai votre vin moi-même. Ma gratitude, Votre Majesté. C'est un breuvage secret du palais. Il faut le tourbillonner pour libérer son arôme. Secouons-le avec vigueur pour intégrer toute sa puissance. Après vous. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le dosage est peut-être trop faible? Impératrice, encore une coupe? C'est exactement ma pensée. Nous n'avons plus de vin. Ce n'était pas censé être les larmes du puissant? Ce comprimé serait-il défectueux? Il a perdu sa puissance? Votre Majesté, le vin est épuisé. Que devons-nous faire maintenant? Et vous, impératrice? Je compte dormir. Toutes ces concubines, autrefois, laquelle d'entre elles ne s'est pas précipitée? J'ai préservé les convenances, toléré sa vulgarité, et elle ose me rejeter. Très bien. Puisqu'il en est ainsi, je ne perturberai pas votre repos, impératrice. Je retourne au palais de la sérénité. Fort bien. Bon voyage alors, Votre Majesté. Bonne route, c'est pratiquement crier que vous me voulez à 1000 lieues. Il fait si sombre. Vous m'avez fait tomber, Majesté. Ça fait vraiment mal. Comment osez-vous, impératrice? Je n'avais même pas commencé à pleurnicher. Pourquoi hurlez-vous ainsi? Votre Majesté, tout va bien? Impératrice, qui vous a donné l'audace de me faire trébucher? Quelle absurdité! C'est vous qui m'avez fait tomber. Comment osez-vous me contredire? Tout à l'heure, quand Votre Majesté m'a fait trébucher, j'ai peut-être par mégarde effleuré votre jambe. Ce n'était qu'un réflexe. Comment prétendre que c'était intentionnel? À mon avis, le coup que vous m'avez porté était bien violent. Vous pouvez me détester, mais pourquoi vous obstiner à me frapper, me faire tomber et m'humilier? Si vous me méprisez tant, je pourrais retourner dans mes terres du Nord-Ouest et ne plus jamais revenir ici. Quelle langue acérée! Vous déformez la réalité avec éloquence. Si je vous méprisais, vous seriez impératrice. C'est vous qui avez commencé. Vous jouez maintenant le chien qui mord par culpabilité. Vous exagérez, Majesté. Sans votre geste initial, serais-je tombé sur vous? Ai-je fait trébucher l'impératrice? Ou serait-ce plutôt un manque de vigilance de sa part? Votre jambe étendue ressemblait à une pince de crabe. Mes 10 jambes sont longues. J'ai besoin de les étirer, de temps à autre. Un problème avec ça? Ma taille est-elle un crime? Langue de vipère, vous travestissez la vérité. C'est l'hôpital qui se moque.
Empereur canin, vous êtes un adversaire redoutable. Quel est le problème? Majesté, votre jambe vous fait mal? Rien de grave. Une simple crise de rhumatisme, cette maudite impératrice. Aviez-vous ces douleurs auparavant? Je n'avais pas ces mots. Quand cela a-t-il commencé? Pourquoi ne pas m'avoir informé? Votre cerveau a des rhumatismes aussi. Le jour du mariage, vous avez subi plusieurs blessures? C'est intolérable. Donnez l'ordre, Majesté. Et je partirai immédiatement rétablir la justice. Approchez. Pourquoi ne pas assassiner l'impératrice? Votre Majesté plaisante, je ne pourrai jamais la tuer. J'aurai de la chance si je survive à ses gardes. Inutile. Bougez. Que se passe-t-il? Tout le vin a été bu, mais hier soir, à son départ, Sa Majesté semblait parfaitement normale. Aucune trace de drogue dans son système. La poudre n'a pas fonctionné. Impossible. C'est la recette secrète. Les plus robustes n'y résistent pas. Il en a bu une demi-fiole, sans effet. Et l'autre moitié, vous l'avez bu? Pourquoi le général l'aurait-il bu? Regardez les taches de vin près du siège. Le tapis en est imbibé. Donc, Sa Majesté ne l'a pas bu? Cet empereur rusé ne cesse de manigancer. Oh, général, ce pendentif de jade. Gardez-le précieusement. Plus tard, les concubines viendront se présenter. J'en profiterai pour recueillir des informations. Toute malade? Comment? Serait-ce une épidémie contagieuse? Se calme, votre Majesté. Général, annulons-nous les audiences? Leur présence est superflue. Majesté, n'en faites rien. Annuler reviendrait. Allez diriger vers le palais limpide, nuisant à votre autorité. Personne ne vient et ma Majesté s'en trouverait amoindrie. Il nous faut manœuvrer pour rallier les concubines. Ce n'est pas une guerre. Pourquoi chercher des alliés? Laissons-les agir à leur guise. Mais Majesté, si toutes soutiennent la concubine suprême Jane, on dira que vous n'êtes impératrice que de titre. La concubine Jane a faveur et pouvoir. Pourquoi n'est-elle pas impératrice? Gardez votre sang-froid. Je resterai impératrice, jusqu'à devenir douairière. Majesté, ces propos sont risqués. Les murs ont des oreilles, si l'empereur apprenait. Rassurez-vous. Mon palais est protégé par ma garde personnelle. Aucun espion ici. Si cela venait à ses oreilles, ce serait par votre faute. Je demande l'état de l'impératrice. Vous me dites, le tempérament de l'empresse est exemplaire. À sa manière douce et gentille, elle porte la grâce digne d'une impératrice. Vous, avez-vous secrètement remplacé mon impératrice? Ce serviteur n'oserait pas. Si vous n'oseriez vraiment pas, alors pourquoi ce mensonge flagrant? Garde, administrez la punition. Votre Majesté, Votre Majesté, Sa Majesté cherche partout des bois de nuque. Laissez-la fouiller, simplement feindre l'ignorance. Mais, et si Sa Majesté découvre Mason Woods vous a signalé, ça n'exposerait pas votre surveillance du palais? Assez. Mason Woods? Oh, Mason Woods. Vous ne devez pas échouer pour répondre à mes attentes. Dans le palais de l'impératrice, vous devez prouver votre valeur. Gagner la confiance totale de l'empresse. Compris. Sa Majesté vous a convoqué plus tôt. Si je n'avais pas envoyé des observateurs, tu serais sous le fouet maintenant. Cet humble serviteur remercie votre Majesté pour cette seconde miséricorde. Soyez à l'aise. Comme vous servez maintenant sous moi, je vais assurer votre protection. Votre Majesté peut être rassurée, je comprends bien, ce qui exige de la discrétion et ce qui doit rester non dit. Venez, nous allons inspecter les courtoisies de ce matin. « 5 jours se sont écoulés. Combien de temps leur maladie persistera-t-elle? Votre Majesté, la maladie n'est que prétention. Payez-le sans esprit. Cela ne peut pas tenir. De nombreux résidents du palais prétendent être malades, sans signe de reprise.
Le palais est densément peuplé, avec des quartiers exigus. Nous devons empêcher la propagation de l'épidémie. Bois de nuque, invoquer les médecins disponibles, apporter les meilleurs remèdes anti-peste. Nous allons inspecter les palais intérieurs. Votre Majesté a l'intention de... Votre Majesté, comprenez bien, sans ordre exprès de la grande concubine, nous n'osons vous laisser entrer. Votre Majesté, veuillez vous retirer. Le harem est frappé par une épidémie. Tous les palais ont reçu les soins des médecins impériaux. Seuls les appartements de la grande concubine risquent de propager la contagion. Qui assumerait une telle responsabilité ? Nous suivons simplement les ordres de la grande concubine Jane. Nous implorons Votre Majesté de ne pas insister. Entraver l'impératrice ? N'est-ce pas outrepasser vos droits ? Quelle insolence ! Assez. Trouvons un compromis. Pour contenir cette épidémie, la grande concubine Jane sera confinée en quarantaine dans ses appartements. Postez des gardes ici pour 15 jours initialement. À vos ordres. Quarantaine. Absurdité, c'est une assignation à résidence. Convoquez les gardes du palais central. Scellez les portes du palais. Qui prétend que je suis malade ? Votre Majesté déploie de grands moyens pour des vétilles. Toutes les concubines invoquent la maladie ces derniers jours. Ne vous voyant pas à l'Assemblée, j'ai cru que vous étiez, vous, aussi souffrante. Rassurez-vous, je viens vous réconforter. En l'absence de Sa Majesté, j'entretiens ces fleurs chéries. Notre impératrice prend bien des libertés avec les devoirs impériaux. Je n'ai besoin de rien. Pourquoi manquer l'Assemblée matinale ? Simplement épuisée par les visites nocturnes trop assidues de Sa Majesté qui m'épuisent. L'aube arrive trop vite. Vous manquez sûrement d'endurance, ma sœur. Ménagez vos forces pour ne pas céder. Tant de concubines n'ont qu'aperçu le visage impérial, encore moins servi. Sa Majesté, certaines sont en disette, quand d'autres noient. Je propose ceci. Cessez cette fatigue, partagez vos privilèges. Les déplacements de Sa Majesté échappent à mon contrôle. Quand il vient dans mon lit, dois-je le repousser ? La présence impériale exige un service approprié. Servez-le donc, mais je veillerai à ce qu'il ne vienne jamais ici. Désormais, j'instaurerai un système de roulement attribuant à chaque concubine, selon rang et statut, une chance mensuelle de servir l'empereur. Vous vous reposerez, les autres serviront, tous seront satisfaits. Vous complotez pour saper ma faveur impériale. Ah, l'histoire se souvient des concubines accaparant les faveurs, comme séductrices, envoûtant les souverains, menaçant l'empire, affaiblissant le règne. Grande concubine Jane, aspirez-vous à devenir un tel fléau royal ? Je n'oserais. Bien dommage. Dès lors, l'emploi du temps sera régi par mes soins. Général. Pourquoi avoir attribué les autres d'abord, mais rien pour vous-même ? Pourquoi ne pas vous programmer en premier ? Réservez 15 jours pour vos besoins personnels. Le harem royal tout entier n'a plus qu'un étalon reproducteur. Toute rivalise m'aide pour son attention. Si je l'accapare 15 jours, que restera-t-il aux autres ? Mais vous ne pouvez pas manquer une seule nuit. Comment assurer la descendance royale ainsi ? J'ai trouvé une solution alternative, sans mon intervention directe. Quelle sorte de solution ? Avec autant de concubines au harem et autant de ventres fertiles, quand l'une concevra un héritier, j'adopterai simplement l'enfant comme successeur. Ainsi, nous éviterons les querelles de filiation et garantirons la lignée royale. Un héritier adopté pourra devenir prince héritier. Un compromis acceptable. Donc nous devons multiplier leurs occasions. Voyons quel ventre sera le plus fertile. Cet emploi du temps prévoit seulement 4 jours de repos par mois pour Sa Majesté. N'est-ce pas trop strict ? Certaines soirées prévoient 3 ou 4 concubines. Ces reins pourront-ils tenir le rythme ? D'où la nécessité de réviser son alimentation. Aucun souci. Des fortifiants rénaux quotidiens. En parlant de cela, je me sens quelque peu affamée. Général, aussi parfait soient vos plans. Comment assurer que Sa Majesté respectera cet emploi du temps ? Avec les étalons d'autrefois, nous engraissions d'abord les reproducteurs avec un fourrage nutritif bien nourri. Les étalons deviennent plus motivés. Mais si l'empereur refuse de coopérer ? Les humains sont plus faciles que les chevaux. Les solutions dépassent les obstacles. Votre Majesté, l'impératrice a préparé le planning des consorts royales pour approbation. Présentez-le pour examen. Elle me traite comme du bétail, un étalon reproducteur, non mais... Sa Majesté déclare : avec vos nombreuses consorts, les devoirs se multiplient.
Elle en veut à l'existence de mon harem, exigeant que ma chambre ne contienne qu'elle. Déjà impératrice, elle reste insatisfaite. Vraiment, les cœurs des femmes engendrent une mesquinerie, trop étroit pour contenir la moindre rivale. Hein? Est-ce vrai? Oui. Votre Majesté. Des nouvelles. Sa Majesté a-t-elle approuvé ma proposition? Votre Majesté. Sa Majesté viendra au palais central ce soir. Préparez tout le nécessaire. Pourquoi viendrait-il? Ce n'était pas prévu. Sa Majesté a déclaré qu'il restera non seulement ce soir, mais 15 jours de plus. Vous devez préparer l'aile latérale immédiatement. Il traitera les affaires d'État là-bas. Comment l'impératrice ose-t-elle s'immiscer dans les choix de Sa Majesté? C'est clairement un avertissement pour elle. Elle prêche l'équité pour tous. Pourtant, l'empereur choisit son palais pour 15 jours. Quelle hypocrisie. Cela fera douter les autres concubines de son autorité. L'impératrice doit être ravie que Sa Majesté reste si longtemps avec elle. Elle est sûrement aux anges. Tout le reste l'indiffère. Et maintenant, je savais qu'il ne suivrait pas jusqu'au bout. Quel est le plan alors? J'ai une idée. S'il ne les visite pas, faites venir les concubines dans l'aile latérale. Eunuque Dufy. Eunuque Dufy. Sa Majesté reconnaît votre dévouement. Veuillez apprécier ses rafraîchissements. Vous aurez besoin de force pour servir Sa Majesté. Ce modeste serviteur remercie Sa Majesté. Dégustez-les vite. Eunuque Dufy. Pourquoi êtes-vous ici? Votre Majesté, l'impératrice m'a retenu à parler aujourd'hui. Épuisée, elle m'a autorisé à me reposer ici. Oliver Dufy, ajoutez de l'encre. Oliver Dufy. Votre Majesté, le eunuque Dufy s'est endormi. J'étais au palais ce soir, en compagnie de Sa Majesté l'impératrice. En apprenant que votre Majesté avait besoin d'encre, je suis venu en apporter immédiatement. Votre Majesté. Eunuque Dufy. Sa Majesté l'impératrice vous invite à souper. Eunuque Dufy. Merci, Votre Majesté. Je n'ai pas faim. Prenez donc du thé pour vous détendre. Je n'ai pas soif non plus. Êtes-vous fatigué alors? Je ne suis pas fatigué non plus. Oliver Dufy, apportez les pinceaux. Le eunuque Dufy dort. Je suis ici pour apporter des pinceaux à votre Majesté. L'aile latérale est totalement vulnérable. Demain, Votre Majesté ne devrait pas s'y rendre. Pourquoi ne devrais-je pas y aller? Je veux voir quel tour elle peut encore jouer. Votre Majesté, personne ne s'est caché dans le pavillon latéral. Vraiment, il n'y a personne. La pierre à encre est encore chargée, vous voyez? Le pinceau fonctionne parfaitement. Le pinceau est intact. Sortez. Gardez les portes. Votre Majesté, je suis venu allumer les lampes. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Flores, comment osez-vous? Ça dépasse les bornes. Votre Majesté!
Croyez-vous vraiment que je ne peux vous contrôler? Jeune général, l'organisation de ce soir a échoué. Sa Majesté vous convoque au pavillon latéral. Avons-nous prévu trop de serviteurs? Nous aurions dû n'en préparer que 3 dès le départ. Au moins, les lampes se sont éteintes, m'évitant son visage particulier. Fleur, savez-vous que dans ce harem, séduire le souverain est un crime grave? Séduction? Qui séduit qui? Quelle séduction? Sans cesse, vous avez envoyé des gens me distraire. Si ce n'est pas de la séduction, qu'est-ce? Avec tous ces incidents au pavillon latéral, concubine, se portant volontaire, quel est le problème? Alors pourquoi ces accidents constants? Au pavillon latéral, d'abord des pinceaux cassés, puis de l'encre sèche, maintenant des lampes éteintes. En définitive, tout cela relève de votre mauvaise gestion. La pierre à encre a dysfonctionné, d'où l'absence d'encre. Le pinceau était défectueux, un travail d'amateur. Les lampes ont failli car il n'y avait plus d'huile. Clairement, les objets se sont rebellés. Ne croyez pas que votre statut familial vous rend intouchable. Je ne suis pas de la famille Fleur, je suis Florès. Fleur, vous, m'écoutez-vous seulement, votre empereur? Jour après jour, Fleur. Lucia Fleur. Lucia Fleur. Mon nom n'est pas Lucia Fleur. Je suis Lucia Florès. Vous êtes impossible. Majesté, je jure une loyauté inébranlable au prix de ma vie. Allez éliminer l'impératrice. S'il existait un moyen de neutraliser ces gardes d'élite protégeant l'impératrice, j'essaierais. Vraiment? Patience, je vais élaborer un plan. Faites venir Larry Walsh, qu'il trouve quelqu'un. À vos ordres. Jeune général, les gardes impériaux rôdent autour de nous dernièrement, épions nos déplacements comme des voleurs. Devons-nous leur donner une leçon? Faites semblant de rien. Pourquoi? Ce sont des espions de l'empereur, venus sonder les secrets de l'impératrice. Dissimulons nos talents, restons discrets. Et s'ils découvrent tout, nous ne sommes que les protecteurs de l'impératrice. Rien de suspect là-dedans. Ils deviendront méfiants. Si le jour vient où il veut m'éliminer, à tout prix, vous serez ses premières cibles. Restez cachés et vigilants. Quand l'heure viendra, nous frapperons par surprise. Nous resterons cachés. Majesté, j'ai testé tous les gardes protégeant l'impératrice. Leurs compétences égalent à peine celles des gardes du palais. Aucune trace des 3 suspects. Elle n'a pas de force cachée. Improbable. Je les ai piégés. Est-ce que ces 3 se sont évaporés? L'impératrice et ses 2 servantes forment 3 personnes. Oui, mais ce sont des femmes, pas de redoutables combattantes. Quel problème avec les femmes? Elles ne peuvent être habiles. Cette louve sauvage, vous avez vu sa férocité. Majesté disait autrefois le contraire. Je comprends. Je vais enquêter personnellement. Retournez. Déguisez-vous en vagabond, pour plus de discrétion, moins visible. Quoi? Belle demoiselle, laissez-moi goûter à votre beauté. D'où sort cet agresseur? Osez s'en prendre à votre propre grand-père. Cachez vos talents, qu'il ne remarque rien. D'où vient ce pervers? Éloignez-vous de moi. La jolie veut encore s'enfuir? Permettez-moi de vous témoigner mon affection. Dans le nord-ouest, on m'appelait collecteur de têtes, trop barbare à mon goût. Alors je suis devenu cueilleur de pêche. C'est la première fois qu'on m'appelle belle demoiselle. Général, cet homme a simulé une agression pour tester mes compétences. Que faire de lui? Où? Montrez-moi. Là. Quelqu'un reconnaît cet homme? Jamais vu. On le balance dans le fleuve. Pour tuer net. Un cadavre flottant attire les enquêtes. Vous cherchez des ennuis? Emmenez-le hors de la cité et incinérez-le intégralement. Nous sommes nouveaux ici, pas de brutalité excessive. De plus, je suis désormais impératrice. Les exécutions doivent être publiques. Les meurtres secrets suscitent des rumeurs. Alors quelle solution?
Envoyez-le au quartier des eunuques. Prétendez qu'on a arrêté un faux eunuque en fuite, qu'il perfectionne sa vertu. Compris, nous veillerons à ce qu'il soit intégralement purgé. Paige. Voici l'intrus découvert ce soir, dans les appartements de Sa Majesté. C'est sûrement l'un de ceux prévus pour la castration aujourd'hui qui s'est faufilé discrètement. Comment avez-vous pu laisser faire ça? Laisser rôder un intrus dans le harem? Osez-vous endosser la responsabilité d'avoir offensé Sa Majesté? On en a oublié un. Le décompte était parfait lors de l'inspection diurne. Vous avez mal compté, assez. Sa Majesté vous pardonne, vous faites des heures supplémentaires. Débarrassez-vous vite de lui. Oui. Paige, n'est-ce pas indécent? Bien, que ça ait l'air d'un accident. Où suis-je? Détends-toi. Juste une vive douleur. Ce sera vite terminé. Dorian Sawyer, tu oses. Vous, comment connaissez-vous mon identité? Ouvre tes yeux sales et vois qui se tient devant toi. Commandant Webb. Grâce, c'était... Tout ça, c'était l'ordre de Sa Majesté. Dehors. Vous êtes parfaitement inutile. Incapable de tester une simple servante, vous vous faites droguer et presque castrer. À quoi bon vous servez-vous? Votre Majesté, je n'imaginais pas qu'elle ait des herbes paralysantes. Je vous implore grâce. Assez d'excuses. Dois-je tout gérer moi-même? Votre Majesté, interrogez une servante en personne. Vous êtes sans espoir, utilisez des bourreaux mandatés. Opposez concubine senior à l'impératrice. Je refuse de croire que cette vipère d'impératrice trame sans arrêt. Votre Majesté. J'étais occupé avec l'impératrice et vous ai négligé. Quand vous êtes libre, choisissez ce qui vous plaît en compensation. Aucune compensation, mais la présence de Votre Majesté plus souvent. J'arrive. Votre Majesté, l'impératrice, la concubine principale, Jane, a pris 30 rouleaux de brocart aujourd'hui. Pardonnez-moi, impératrice, mais la concubine principale, Jane, a pris 10 vases en porcelaine dorée. On a pu l'arrêter. Impératrice, la concubine principale, Jane, a pris un coffre de perles. Laissez la concubine principale Jane prendre ce qu'elle veut. Ne rapportez plus à chaque fois. Votre Majesté, vous devez savoir que les provisions mensuelles du palais suivent des règles strictes. Les excès de la concubine principale, Jane brise le protocole. Vraiment inconvenant. Je n'ai même pas commencé à détourner. Quelle pille déjà. Quelle audace. Devons-nous déplacer les trésors au palais central, puisque l'impératrice ordonne? Prenez selon vos besoins. Mais tant de richesses. 100 beaux prétendants. C'est du gaspillage. Que faire alors? Ne laissons pas monopoliser les avantages. Exactement. Partageons équitablement le butin. Puisqu'elle a créé un précédent, distribuons le reste. Votre Majesté, cela viole le protocole. Tout distribué videra le trésor impérial. Le trésor impérial existe pour le harem. Mais c'est une immense fortune. Je sais. Pourquoi les donner? Ce n'est pas mon argent. Ah, si l'empereur l'apprend, que faire? Je n'ai pas commencé. Quant à moi, je ne suis qu'une impératrice impartiale. Qu'as-tu dit? Répète ça. L'impératrice affirme « Entretenir des concubines coûte assez cher, sans parler d'un harem entier. Mais le trésor de Votre Majesté est vaste. Vous remplirez facilement le trésor impérial. » Ah, cette folle est-elle dérangée? Cette femme téméraire, je voulais qu'elle confronte la grande concubine. Pas gaspiller mon trésor pour acheter des faveurs. Maintenant, tout le palais prétend que l'impératrice est gracieuse et sage, belle et au cœur pur. Votre Majesté, votre stratagème pour l'éliminer par autrui semble s'être retourné contre vous. Je n'ai pas demandé votre commentaire. Assez. Ce soir, je m'occuperai d'elle personnellement. Des bonnes nouvelles, mes sœurs? 3 mois ont passé, sans aucune grossesse. Convoquez le médecin royal immédiatement, qu'il procède à des examens complets
Corrigez tout problème de santé sur le champ. Votre Majesté, les concubines sont toutes en bonne santé, sans problème de fertilité. Bien que la conception ne soit pas garantie, même après plusieurs tentatives, vu les visites fréquentes de Sa Majesté au harem ces derniers mois, il est étrange qu'aucune n'ait conçu. Ceci. Votre Majesté, le problème viendrait-il de l'empereur? Devrions-nous faire examiner Sa Majesté par le médecin? Peut-être, mais contester la virilité de l'empereur blesserait son orgueil. Nous prendrons son pouls discrètement, sans lui laisser de déni possible. D'accord, faites-le. Êtes-vous certaine que l'empereur passera ici ce soir? Certaine. Ce soir, il rend visite à la concubine Cora. Ce chemin mène directement au appartement de la concubine Cora. Bien, je l'assommerai. Pendant que vous le maîtrisez, nous aurons sa lecture de pouls. Compris. Êtes-vous certain que l'impératrice rebelle s'est rendue au jardin impérial? Certain, Mason Woods en personne a déclaré que Sa Majesté souhaitait admirer les fleurs. Une femme si imprudente, que peut-on voir dans cette obscurité? Quelles fleurs pourrait-elle admirer? Peut-être pas des fleurs, mais le jardin impérial est idéal pour se débarrasser d'un corps. Exactement. Je vais l'assommer, la jeter dans le lac. Qui soupçonnerait l'empereur? Je me retire alors. Lâche pathétique. Attendez, ici. Je vais faire payer cette femme. La puissance de votre Majesté triomphera assurément. Général, il arrive. Est-ce lui? Pourquoi est-il seul? Où est Oliver Duffy aujourd'hui? Aucune idée. Jamais vu clairement le visage hideux. Sans Oliver Duffy comme référence, difficile d'être sûr. Peu importe qui c'est, assommez-le d'abord. Mauvaise cible. Essayez une autre. Logique. Cachez-vous tous deux quand je donnerai le signal. Agissez. Compris. Qui est là? Quelle concubine tente une rencontre fortuite, une beauté si frappante, dont je ne me souviens pas? L'eau de la capitale, nourrie magnifiquement. Une peau si délicate, si fraîche qu'on la croquerait. Dans quel palais résidez-vous? Quelqu'un approche. Vite, cachez-vous dans le jardin minéral. Vite, cachons-nous vite dans les rocailles. Cela n'est pas possible. Je suis l'empereur. Pourquoi fuir? Il y a quelque chose de familier dans sa présence, comme si nous l'avions déjà vu. Une concubine impériale doit agir avec bienséance. Quelle indécence. Quel mal à te tirer. Ne confonds pas bonté et faiblesse. Je suis... L'empereur approche. L'empereur. Alors qui suis-je? Retourne-toi et vois par toi-même. L'empereur approche. Peau si délicate, pas étonnant qu'il soit si naïf. D'où vient ce beau garçon? Même comparé au favori, du général à la frontière nord, il est plus séduisant. Il semble vouloir tester les compétences du général, garde impérial. Quel gâchis pour un si beau visage de garde. Quel dommage. Qu'importe son statut, emmenez-le au palais central pour divertir le général. Le palais interdit d'héberger des hommes. Qui le saura? Notre palais regorge de loyalistes. Nous le cacherons bien. Logique. Ramenez-le vite. Général, regardez. Ce pendentif de jade me semble familier. Ah, alors c'est notre assassin précédent. Général, nous l'avons retrouvé. Que devons-nous faire? Quel beau visage. Dommage de l'envoyer au palais des eunuques. On va le couper? Après l'opération, il servira comme eunuque impérial. Que cela soit notre vengeance. Entendu, j'escorterai votre majesté. Je connais bien ces passages. Qui est celui-ci? Un autre candidat à la castration. Il rôdait près de l'impératrice. On a récupéré le fugitif. Terminez le travail. Et vite, l'impératrice le réclame.
qu'il ne s'échappe plus. C'est impossible. Les eunuques viennent normalement de familles misérables. Aucun n'est aussi noble. S'introduire dans les appartements trahit de mauvaises intentions. Allez-y. La peur te gagne enfin? Où était cette peur quand tu m'as attaqué? Exactement. Après vos crimes, c'est votre destin. Une piqûre rapide, c'est tout. Serrez les dents, ça ne tuera pas. Oser toucher l'empereur, c'est la mort. Ose-t-il se prétendre souverain? Depuis quand les eunuques règnent-ils? Ne l'écoutez pas. Délire dû aux médicaments. Continuez. Immédiatement. Arrêtez. Comment osez-vous trahir ainsi Sa Majesté? Page, j'ai mal entendu. Il prétend être l'empereur. Alors celui qui a attaqué le général serait l'empereur. Bande de chiens sans valeur, comment osez-vous? Quel culot, osez envisager d'attaquer Sa Majesté? Grâce, Votre Majesté. Nous n'avons pas reconnu Votre Majesté. L'impératrice a ordonné d'arrêter les intrus dans le harem impérial. Nous suivions ses ordres. Où est l'impératrice maintenant? Ce misérable empereur en personne a organisé l'assassinat du jeune général. C'est insupportable. Sans même affronter le jeune général, il a osé comploter contre nous, tramer sa perte, sans duel loyal, le signe d'une âme cruelle et venimeuse. En effet, nous devons préparer des contre-mesures. Du calme. Il ne peut me vaincre. Au pire, nous prendrons le trône. Terminons cette mascarade. Votre Majesté, Sa Majesté approche. Dites-lui que je me repose. Même endormi, vous devez recevoir Sa Majesté. Ses propres mots? Il joue les arrogants. Jeune général, serait-ce une vengeance pour notre complot de castration? Si c'est le cas, nous n'avons aucun droit. Calmons-nous. Je vais négocier. S'il n'est pas sourd, peut-être entendra-t-il la raison. Impératrice. Les eunuques du bureau témoignent. Vos explications maintenant. Le portrait de Rory Webb ne lui ressemble pas. Né avec un visage humain, mais agit en bête. Je suis innocentée, Votre Majesté. Quand je vous ai envoyé au bureau, c'était pour votre convalescence. Convalescence à la salle de castration. Me prenez-vous pour une idiote? Votre Majesté s'est effondrée. J'ai agi précipitamment. Effondré? Vous m'avez assommé. Frapper l'empereur est une trahison. Je vous accuse de haute trahison. Garde, emmenez Lucia Flores. 50 coups de fouet. Immédiatement. Toutes mes excuses, Majesté. Attendez. Concernant cette affaire, Votre Majesté n'a-t-elle aucune responsabilité? Cela fait plus d'un mois que nous sommes mariés, mais je n'ai jamais vu le vrai visage de Votre Majesté. Si j'avais su que vous étiez l'empereur, vous aurais-je envoyé dans la chambre des eunuques? Si vous saviez que j'étais l'impératrice, pourquoi cacher votre identité? Selon cette logique, suis-je en tort? N'est-ce pas le cas? Si Votre Majesté ne daigne même pas m'accorder audience, pourquoi m'avoir prise pour épouse? Pourquoi ne pas me destituer maintenant? Je retournerai dans ma terre du Nord-Ouest. Assez avec vos menaces du Nord-Ouest. Impératrice, je ne vous destituerai pas, mais cet affront ne restera pas impuni. Choisissez 50 coups du commandant Webb ou je vous rendrai votre gifle avec la même intensité. Choisissez judicieusement. Ah, pour un empereur adulte, vous êtes étonnamment puéril. Si vous étiez sage, vous choisiriez le châtiment de Webb. Sinon, je pourrais être tenté de vous frapper moi-même. Si le commandant Webb s'en charge, les rumeurs de discorde impériale se répandront à la cour, mais si l'empereur lui-même me frappe, cela pourrait être perçu comme des taquineries conjugales entre mari et femme. Frapper ici, alors... Votre Majesté hésite. Quelle insanité! Vous avez choisi cette voie. Ne m'en blâmez pas ensuite. Majesté! J'ai à peine exercé de force. Ma main ne l'a jamais touchée. Pourtant, elle s'est effondrée. Lève-toi,
Ne crois pas que faire le mort te sauvera. Majesté, Sa Majesté l'impératrice n'est qu'une femme sans défense. Vous l'avez déjà assommée. Pourquoi aller jusqu'à la tuer? Majesté, grâce. Assez. Rory Webb, appelez le médecin royal. Sur le champ? Laissez-moi examiner Sa Majesté. Quelle est la cause du... Inutile. Son évanouissement était gratuit. Utilisez toutes vos aiguilles et piquez-la sans relâche jusqu'à ce qu'elle reprenne connaissance. Mais... Dois-je vous apprendre votre métier? Je n'ose pas. Nous devons d'abord déplacer Sa Majesté sur le lit pour la soigner correctement. Vous avez entendu. Transportez l'impératrice sur le lit. Pardonnez notre insolence, mais nous ne pouvons la soulever. Quel traitement nécessite un déplacement du lit? La piquer ici revient à l'achever? Soigner ici rend tout traitement impossible. Peut-être Votre Majesté pourrait aider. L'impératrice est-elle en fer? Comment est-elle si lourde? Vous me provoquez? Mon énergie interne me rend inamovible. Avec tant de gens, même si elle pèse 1 tonne, je dois l'amener à ce lit. Majesté, soulevez. Je me suis bloqué le dos. Médecin, laissez Sa Majesté. Occupez-vous d'abord de Sa Majesté. Vous. Bien. Médecin impérial Lane, avez-vous découvert quelque chose? L'empereur est-il capable de procréer? Attendez, mademoiselle Page. Concernant la santé de l'empereur, je n'ose pas m'exprimer à la légère. Reprenez cette bourse d'or, d'où elle provient. Vous sous-entendez donc que l'empereur est stérile? Je n'ai jamais dit ça. Voilà la situation. La stérilité complique tout. Ce tyran d'empereur est pourri jusqu'à la moelle. Pourquoi ne pas organiser une révolte? Impossible. Nous sommes encore piégés au palais, à la merci des autres. Pour être en sécurité, nous devons assurer un héritier. Mais comment ce tyran peut-il engendrer un enfant stérile? Qui se soucie du père? Si je dis que c'est le sien, alors ce sera le sien. Le jeune général simulera une grossesse? Puis nous introduirons un enfant de l'extérieur. Plan génial, jeune général. Même si l'empereur sait que l'enfant n'est pas sien, il devra sauver la face et le reconnaître. Mais cela ne nécessiterait-il pas que le jeune général ne couche d'abord avec ce tyran? Peut-on contourner cette étape pour introduire l'enfant? Cela pourrait éveiller des soupçons. Sa Majesté se serait blessée si jeune. Il devait être vigoureux. Assez de bêtises. Sa Majesté s'est froissé le dos en portant l'impératrice. Sans l'impératrice, Sa Majesté serait-il ainsi? L'empereur a porté l'impératrice. Sa Majesté est parfaitement capable. Il a simplement mal calculé sa force en soulevant. Les lombalgies arrivent. Mais quand a-t-il jamais porté l'impératrice? L'avez-vous déjà vu porter une concubine du harem auparavant? Maintenant que vous en parlez. C'est précisément pourquoi il me faut quelqu'un ressemblant à l'impératrice, à 70%. Combien de temps pour en trouver une? Je m'apprêtais à annoncer. J'ai trouvé une candidate. Faites-la entrer. Retirez votre chapeau, levez les yeux. Votre Majesté, observez attentivement ici, ne ressemble-t-il pas à... J'ai parcouru le monde entier pour retrouver cet homme, cette carrure virile est unique en son genre. Sortez. Dehors. Rory Webb, regardez ce portrait grotesque. Il n'a aucun rapport avec ma précieuse impératrice. Mes sources étaient erronées. J'attends votre châtiment. Reprenez les recherches. Mais je ne connais pas la vraie apparence de l'impératrice. Engagez de nouveaux portraitistes. Entendu? Attendez. Recrutez des assassins d'élite du territoire du prince Édouard, sans lien avec la capitale. Votre Majesté passe à l'action? D'abord neutraliser les Flores avec un leurre, puis compromettre le prince Édouard. Mais ces 3 gardes d'exception restent introuvables. Je soupçonne que... Ces gardes de l'impératrice
ne sont autres qu'elles-mêmes et ses 2 servantes. D'où leur capacité à neutraliser. Votre Majesté en secret et causer vos douleurs. Assez. Vérité ou mensonge, j'éclaircirai cela moi-même. Quelle monstruosité est-ce cela? Démissionnez si vous peignez mal. D'autres vous remplaceront. J'ai suivi à la lettre vos instructions, Majesté. Hors de ma vue. À vos ordres. Votre Majesté, Fouillez selon ce portrait. il est radicalement différent de celui du commandant Webb. Elle porte le titre d'impératrice. Mais sa beauté est dangereuse. Si elle reste libre, sa menace deviendra incontrôlable. 2, 3, 4, 5. Majesté, l'impératrice a demandé, elle s'enquiert si votre Majesté doit rendre visite à la concubine Hayes ce soir. Mon dos me tue, et elle insiste pour que j'aille au harem. La rumeur dit que l'impératrice a fait stocker des rognons près du palais pour rétablir la vigueur de sa Majesté. Très bien. Elle veut que je fréquente le harem, je vais exaucer son vœu. Faites dire, ce soir, je dînerai et coucherai en son palais, qu'elle prépare ma venue. Sa Majesté compte. N'est-elle pas censée maîtriser les arts martiaux? Je vais éprouver ses talents en personne. L'empereur ne couche jamais au harem. Quoi d'étonnant à cela? Il ne désire pas vraiment l'impératrice. C'est juste une occasion d'évaluer ses compétences. Mais ne est-il pas la proximité des femmes? Pourquoi faire exception pour elle? Vous ne comprenez pas. L'impératrice est rusée, plus dangereuse qu'une femme ordinaire. Pour le bien de l'Empire, il doit se sacrifier pour déjouer ses complots. Commandant Webb, êtes-vous toujours célibataire? Ne parlions-nous pas de l'impératrice? Quel rapport avec moi? Vous êtes doucement d'être toujours seul. Il y a une raison. Attendez, ne partez pas. Quelle raison? Général, Sa Majesté soupera avec vous ce soir. Préparons-nous les plats de rognons. Dois-je faire préparer par les cuisines et les envoyer au palais? Pas de rognons ce soir. Servez des anguilles. Des anguilles? Le repas impérial exige des ingrédients appropriés. On dit que le semblable nourrit le semblable. Peut-être qu'après en avoir mangé, Sa Majesté se sentira inspirée à exaucer vos vœux, Général. Qui savait qu'il serait si ardent? Je n'étais même pas prêt à agir, et voilà qu'il se précipite déjà ainsi. Dommage, je n'ai qu'une dose de larmes puissantes. Il faudra tenir ce soir, Général. Qu'est-ce que c'est? Anguille sautée. Et celui-ci? Anguille aigre douce et filochée. Et ça? N'est-ce pas assez évident? Soupe d'anguille. Avez-vous une vendetta contre les anguilles? Devez-vous cuisiner chaque membre de la famille des anguilles différemment avant d'être satisfait? Mais votre Majesté l'a demandé elle-même. Assez de sottises, impératrice. Quand ai-je dit cela? Votre messager a clairement dit que vous dîneriez ici ce soir. J'ai ordonné à la cuisine royale de préparer divers plats d'anguilles pour le plaisir de votre Majesté. Quand j'ai dit dîner, c'était un vrai repas, pas un banquet d'anguilles. Il y a du riz nature ici. Vous savez très bien ce que je veux dire. Arrêtez de jouer l'ignorante. Assez. Goûtez juste une bouchée. On dit qu'on est ce que l'on mange. Peut-être que Sa Majesté devrait goûter elle-même. Calmez-vous, votre Majesté. Retournons au palais serein pour un vrai souper. Retourner? Absolument pas. Cette impératrice manipulatrice veut clairement me chasser. Je reste ici ce soir pour découvrir ses secrets.
Se coucher sans se laver. Je ne suis même pas en sueur. Je voulais dire de vous laver d'abord. C'est simplement ma façon de vivre, pas aussi parfait que le palais serein de Sa Majesté. Si cela vous déplaît, allez dormir dans vos appartements. Ça sent un peu. Je le retournerai demain. Encore utilisable. Le palais impérial manque-t-il de draps propres? Je suis épuisée aujourd'hui. Je m'en occuperai demain. Cette impératrice rusée use de tous les stratagèmes pour me chasser, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Ce n'est pas du tout malodorant, c'est parfumé. Vous m'avez frappé cette nuit-là. Votre Majesté n'a pas riposté, même m'avoir assommé. En quoi est-ce la même chose? Je me suis coincé le dos à vous porter. Cela signifie que votre Majesté manque de force abdominale, devrait s'entraîner davantage. Vous êtes simplement anormalement lourd. Quel animal pourrait rivaliser? Aucune femme ordinaire n'a votre carrure. Pourtant, vous n'êtes pas enrobé. À moins que... Mes muscles sont fermes et denses. Voulez-vous vérifier par vous-même? Tentez-vous de me séduire? Au pire, un badinage innocent. Ça, c'est de la séduction. Parlez convenablement. Que faites-vous? Votre Majesté est si curieuse à mon égard. Voudriez-vous agir? Cette nuit, la manière dont vous m'avez assommé était remarquablement rapide, dépassant les capacités humaines. Les plaines du nord-ouest regorgent de bêtes. Découper quotidiennement affine les réflexes. La lenteur fait fuir le gibier, comme tout chasseur le sait. Vous m'assimilez au bétail? Le bétail ne rivalise avec votre Majesté. Je voulais dire, le bétail ne mérite aucune comparaison. Lucia Fleur. Vous êtes différent du bétail. Assez, votre Majesté. Il se fait tard, au lit. J'ai soif. Apportez de l'eau. Votre Majesté, tout va bien? Et ça alors, le bas du dos de Sa Majesté n'est plus le même. Un excès de plaisir en serait-il la cause? Silence. Vous m'avez réduit à cet état et osé rejeter la faute? Votre Majesté exagère, on croirait que c'est moi qui ai épuisé votre vitalité. Je ne peux supporter ces calomnies. Lucia Flowers, je n'ai pas temps pour vos facéties. Alors, Sa Majesté est-elle vraiment capable? Lucia Flowers, sous-entendez-vous quelque chose? Si Sa Majesté sème dans le harem, aucune pousse n'apparaît. En tant qu'impératrice, dois-je me taire? Le dos impérial de Sa Majesté souffre, mais sa vigueur reste intacte. Quant à l'absence d'héritier, le moment n'est peut-être pas venu. Aucun problème. Les apparences sont trompeuses. Dois-je préparer plus de tonique pour fortifier ses reins, raffermir sa virilité? Lucia Flowers, vous garderez votre langue. Votre Majesté, le nouvel élixir passion est prêt. Les rumeurs du palais disent que votre puissance royale faiblit à force d'excès. Cet élixir, devons-nous arrêter sa production? Ne savez-vous pas mieux si j'ai des excès? Mais les ragots sont tranchants. Ragots? Absurdité. Cette ville impératrice? Elle répand des calomnies. Je devrais vous demander pourquoi votre élixir a échoué. Lors de notre nuit nuptiale, je l'ai donné à l'impératrice, sans aucun effet. Impossible. L'élixir se mélange à vin ou thé. L'avez-vous vu le boire? Cette nuit sans lune, comment vérifier? Elle l'a probablement recraché. Assez. Le nouveau lot, quand cette vipère le prendra. Son masque tombera. Sa vraie nature sera révélée. Voyons si elle m'appellera impuissant. Si vous voulez prouver votre valeur, montrez-vous au combat. Que sous-entendez-vous? Vous doutez de ma prouesse, ça? Non, votre Majesté. Votre Majesté.
Si l'empereur et l'impératrice se séparent, cette mascarade ne tiendra pas. Peu importe. Ces jours ici sont comptés. Faites semblant d'obéir. Pourquoi c'est si salé? La cuisine impériale a changé de chef aujourd'hui? Il semble que oui. Votre Majesté, ne trouvez-vous pas ça trop salé? C'est mieux que des rognons et des anguilles. Votre Majesté, si le goût est trop prononcé, nous pouvons demander un autre repas. Le temps qu'ils refassent tous les plats, vous aurez déjà fini de manger. N'en parlons plus. Ce goût intense se marie bien avec le riz. Votre Majesté, laissez-moi vous servir du thé. Je prendrai bien du thé aussi. Je vais le faire moi-même. L'empereur est si exigeant. Votre Majesté d'abord, puis Sa Majesté doit être servie. Ce chef est inacceptable. Remplacez-le demain. À vos ordres. Votre Majesté, encore de l'eau? Non, je suis rassasié. Retirez-vous d'abord, impératrice. Je vais lire encore un peu. Votre Majesté, continuez. L'élixir de discrétion fait enfin effet cette fois. Gris, as-tu vraiment décidé de nous donner une chance? Harry. Ses mains délicates de lettré, si pures et si douces. On dirait de la soie au toucher. Alex, laisse-moi t'expliquer. Les autres ne comptent pas. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Harry, c'est la vérité. Séductrice manipulatrice, séduisant à gauche et à droite, jurant 1000 tendresses, promettant 10 000 amours. Quel libertin tu fais! Ce garçon est plutôt mignon. Qu'est-ce que c'est? Tu oses me défier du regard? Lucia Flowers, sais-tu qui je suis? Peu importe qui tu es. Une fois dans mon lit, tu seras mien pour toujours. Attends un peu, je vais te montrer l'extase. Tu adoreras chaque seconde. Que fais-tu? Que fais-tu? Tu aimes ça? J'ai bien mieux en réserve. Vous, Lucia Flowers, comment osez-vous? Lucia Flowers, réalisez-vous ce que vous faites? Ça ne te plaît pas? J'ai quelque chose de plus excitant. Vous, Lucia Flowers, crois-tu? Je m'occuperai de toi demain. Lâchez-moi. Espèce de fils de pute, je vais te tuer, c'est sûr. Espèce de fils de pute, je vais te tuer, c'est sûr, je vais te tuer. Votre Majesté, l'audience matinale va commencer. Votre Majesté. Sortez. Oh,
Votre Majesté, je n'y vois plus rien. Aveugle et idiot, c'est mieux que tu sois aveugle. Nous sommes mari et femme, après tout. Tu frappes vraiment fort. Mari et femme, tu m'as fait tant de mal. Ai-je dit quelque chose? Aïe, lâche-moi. Qui est Rhys? Qui est Harry? Et qui est Alex? Ce ne sont que des amis. Ne parlons pas du passé. Votre Majesté, votre passé, je m'en moque. Et je ne pose pas de questions. Femme volage, comment ai-je pu t'épouser toi pour faire une impératrice? Quand l'empereur est parti, pourquoi était-il si meurtrier? Que s'est-il passé hier soir? Je ne m'en souviens pas. J'ai peut-être été piégée hier soir. J'ai fait un rêve merveilleux. C'est impossible. J'avais pris des précautions strictes. Comment as-tu pu être piégé? Pas de panique. Fouillez tout le palais de fond en comble. Cherchez des indices. Oui. Oliver Duffy. Rendez-vous au palais de l'impératrice. J'y ai oublié quelque chose. Votre Majesté l'impératrice, hier soir, l'empereur a laissé un document important dans vos appartements. Il m'envoie le récupérer. Un document important? Ne le perdez pas. Fouillez donc. Entendu? Jeune demoiselle, que cherchez-vous? Son sous-vêtement a disparu cette nuit. Nous le recherchons. L'empereur l'aurait pris. Impossible. Continuez les recherches. Vérifiez partout. Les sous-vêtements de l'impératrice ne sont pas pour vos yeux. Si vous osez les regarder, l'impératrice vous fera arracher les yeux. Pourquoi chercher dans le lit? Il ne lit jamais de documents ici. Eunuque Duffy, n'est-ce pas votre document? C'est impossible. Sa Majesté a demandé une fiole en céladon. La voici. Il n'y a qu'un document. Oui. Des découvertes? J'ai trouvé ceci. Qu'est-ce? Jamais vu cela. C'est sûrement la cause de la déception d'hier. L'empereur a drogué le général. C'est impossible. Je supervise personnellement tous les repas. Attendez, je me souviens, hier l'empereur a insisté pour servir le thé. Il a touché la théière. Depuis quand l'empereur utilise-t-il ces ruses? Mon général, que faire maintenant? N'a-t-il pas un pharmacien royal? Si, au bureau d'astrologie, ils ont traité votre thème astral. Allons-y, menons l'enquête. L'avez-vous trouvé? Votre Majesté a ordonné que Sa Majesté l'impératrice ne découvre pas notre quête de la fiole. J'ai dû prétendre que Votre Majesté avait perdu un mémorial. Elle m'a alors remis ce mémorial en main, affirmant qu'il était vôtre. Incapable de tâches simples, à quoi bon vous garder? Quelle obscénité est cela? Digne de la confiance de Sa Majesté, la grandeur de ce palais montre bien l'estime que lui porte Sa Majesté. Tous, Votre Majesté, veuillez l'examiner. Qu'est-ce donc? Avez-vous créé cet élixir? il ne fut pas préparé ici. Comment l'élixir passion a-t-il atteint l'impératrice? Sa Majesté le lui a offert, ou l'a-t-elle découvert? Mais au palais, vous êtes le seul alchimiste. Ah, grâce, Votre Majesté, j'ignore tout de cela. Nier, l'aveu signerait ma perte. Approchez. Je sais pertinemment qu'il n'est pas de vous. Ministre Walsh, votre expertise est reconnue. Analysez-le. Examinez-le minutieusement. Étudiez les propriétés de cet élixir et sa véritable finalité. Mes connaissances douteuses sont insuffisantes. Je ne peux l'identifier. Ah. Cela touche à la santé impériale. Après l'avoir ingéré, il m'ordonna de verser de la cire et de le fouetter. Cette situation est indécente. Il doit y avoir erreur.
Qui imaginerait notre empereur, si digne en public, s'adonnant à de tels divertissements? Regardez-moi. Je n'ose. Défiez-vous l'ordre de votre impératrice. Quel est exactement l'effet de cette pilule et quelle est son origine? Si tu ignores tout, ce n'est pas grave. Expérimente-la toi-même pour comprendre. Non, ceci est inapproprié. Même après l'avoir testé personnellement, si tu ignores toujours tout, cela prouvera simplement ton ignorance crasse. Tu es indigne de servir au palais stellaire. Rends-toi au bureau des eunuques pour servir dans mon palais. Général, je vais l'y conduire. Je connais bien les eunuques là-bas. Non, c'est inadmissible, Votre Majesté. Écoutez-moi, je vous prie. Pas de précipitation. Faisons-lui essayer et nous verrons. Non, absolument pas. Je me souviens soudain des effets et de l'origine de cette pilule. Ah, très bien. Ce souvenir soudain est étrangement opportun. Parle. C'est la pilule de discrétion passionnelle. Provoque des hallucinations vives, entraînant des actes amoureux involontaires. Quelle substance fascinante. Sa Majesté en consommerait-elle? Je l'ignore. Certainement pas, avec tant de beauté dans le harem, au charme varié. Si Sa Majesté désire de l'affection, qu'elle les visite simplement. Pourquoi aurait-elle besoin de cela? Alors c'est pour les concubines. J'en sais encore moins là-dessus. Y a-t-il des effets secondaires? Raffinée à partir d'herbes rares, elle est inoffensive pour les utilisateurs, elle est même nutritive. Un vrai trésor pour la vie solitaire du palais. Partageons cela avec tous. Ministre Walsh, veuillez préparer plusieurs nouveaux lots. Hein? Si Sa Majesté partage ça avec le harem, tout le monde sera au courant. Nous avons dépassé les limites maintenant. J'ai entendu des rumeurs dans le harem sur les performances de Sa Majesté qui seraient exceptionnelles. Serait-ce dû aux pilules de passion qu'il a prises? De simples hallucinations dues aux pilules? Quand Sa Majesté vient au harem, il ne satisfait jamais lui-même, mais utilise des pilules. Pas étonnant que le harem n'ait jamais de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que ça prouve? Que l'empereur est impuissant et veut le cacher. Les médecins disent qu'il est capable. Peut-être qu'en sa présence, il n'ose pas dire la vérité? Exactement. Faisons-lui avaler cette pilule. Je dois vérifier s'il est vraiment incapable. Les pilules sont entre ses mains. Sa Majesté est si prudente d'habitude. Pourquoi cette fois l'impératrice l'a découvert? Lucia Flowers, crois-tu que je te ferai exécuter demain? Lucia Flowers, libérez-moi maintenant. Vous lui avez tout dit? Si je n'avais pas avoué, elle m'aurait fait avaler la pilule? Une pilule ne te tuera pas. Si je refuse de parler après l'avoir prise, elle m'enverra aux eunuques. Alors serre au palais central. Maudite impératrice, la personne que je t'ai demandé de trouver, l'as-tu localisée? Nous avons un candidat actuellement en route. Préviens Rory Webb. Quand le sosie arrive, attire l'impératrice aux écuries. Trouve un expert pour la faire taire. Remplace la pêche par la prune. Compris. Votre Majesté, Votre Majesté, elle demande si ce soir vous dînerez au palais central. Hors de question. Ai-je l'air oisif? Comme vous l'ordonnez. Sa Majesté nous évite-t-elle par culpabilité? Depuis que le général a révélé son secret, il a trop honte pour venir. S'il ne vient pas, comment lui donner la pilule? Va à la cuisine impériale et glisse la pilule dans son plat. Mais sans voir sa réaction, on perd la moitié du plaisir. Quelle alternative avons-nous? Assez. Nous agirons sans lui. Distribuez les pilules au harem comme apéritif. Il viendra alors me trouver. Quand ai-je fréquenté le harem à plusieurs reprises? Pourquoi tout le harem est au courant alors que j'ignore tout? Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Est-ce vraiment si bizarre? Cela prouve juste que votre Majesté a des besoins vigoureux. Impératrice, vous devriez connaître vos limites. Cet élixir n'était pas destiné à être utilisé ainsi. Votre Majesté, calmez-vous avec du thé. Je n'ai pas soif. Qui sait ce que vous y avez mis? Me prenez-vous pour une imbécile? Puisque vous êtes là, dînez avant de partir. Je n'ai pas faim non plus. Je partirai après avoir dit ce que j'ai à dire. Je ne dois rien consommer ici. Tout ce qu'elle possède pourrait servir à des manigances? Alors nous n'avons plus rien à discuter. Et si vous persévérez ainsi, impératrice, vous finirez par vous trahir. J'informerai tout le harem que vous avez trafiqué les élixirs. La jalousie de l'impératrice l'a poussé à créer cette illusion qui a trompé tout le harem. Je pourrais tout aussi bien déclarer que la santé de votre Majesté est ruinée, vous rendant impuissant. Mes actions servent la stabilité de l'Empire. C'était une mesure de dernier recours. À qui croirez-vous qu'ils feront confiance? Ne me poussez pas à bout, Lucia Flowers. Vous êtes encore jeune, votre Majesté. Votre santé est primordiale. Un dépistage précoce permet un meilleur traitement.
Nous ne pouvons négliger la question des héritiers. Votre famille tout entière est... Qui vous a donné cette audace? Je vous rends simplement la monnaie de votre pièce. Vous. Votre Majesté. Heureusement, ce salaud d'empereur a l'air plutôt agréable. Si je lui donne un héritier, ce ne serait pas une perte totale. Mais je me demande à qui il pense en ce moment. Peu importe que tu sois le tyran du Nord-Ouest, tu finiras quand même à mes pieds. Ce vaurien ose fantasmer sur moi. Il a perdu la tête ? Il paraissait compétent. Mais en vrai, nul. Je vais te montrer toute mon habileté. Moi, le Fils du ciel, contraint par cette impératrice vorace, cette humiliation est insupportable. Tu as abusé de moi et fait maintenant l'étranger. C'est toi qui m'as drogué avec ta pilule passion. C'est moi qui devrais te punir. Pourtant, tu oses jouer la victime. Pourtant, votre Majesté semblait très enthousiaste, non? D'ailleurs, je n'ai appris qu'hier que tu nourrissais des sentiments pour moi, le seigneur de guerre du Nord-Ouest. Je n'ai fait que te donner une opportunité. Arrête ces sottises. Je ne ressens rien pour toi. Abandonne ces illusions. Vraiment? Alors explique ça. Après avoir pris le comprimé, tu as crié mon nom. Comment as-tu pu? Je te croyais incompétent, mais en réalité, tu es plutôt endurant. Je t'ai sous-estimé. Brute épaisse. Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Cette impératrice chienne, déjà qu'elle m'a forcé la dernière fois, elle ose me donner des pilules de passion. Elle n'a aucune limite. Vous n'avez pas refusé, n'est-ce pas? Que sous-entendez-vous? Depuis quand le silence vaut accord? Non, mais selon les archives, un incident non refusé peut être un accident. Mais 2 fois révèle une intention. Pas un accident. Alors quoi? C'est de l'amour. Absurde. Mon harem compte. Tous types d'hommes de femmes imaginables. Pourquoi aimer cette bandite? Oubliez son apparence. Le comportement de l'impératrice est unique dans le palais. Assez. Arrêtez ces absurdités. La personne à trouver, l'avez-vous amenée? Prête pour l'inspection? À part la ressemblance physique, elle est inutile. Abandonnons l'idée. Entraînez-la d'abord. J'y réfléchirai. Compris. Monsieur Walsh, le sosie est trouvé. Plus d'entraînement, nous partons. La ressemblance est frappante. Avec le sosie en place, les experts recrutés, le domaine du prince Edward, lançons l'opération... L'empereur veut que je me repose. En effet. Depuis quand est-il si gentil? Sa Majesté dit avoir de nouveaux chevaux en banlieue. Il demande votre aide. Une telle chance? Paige, Zoé, préparez vite. Partons immédiatement. Oui. Tout est prêt. Cette fois, je vengerai Sa Majesté. Où sont les chevaux Sale? Pas un seul cheval en vue. Il devrait être en train de paître. Peut-être par là-bas. Allons-y. Jeune général, aucun signe de chevaux ici non plus. Je n'en vois aucun. C'est étrange, nous avons fouillé toute la forêt, de fond en comble. Pas un seul cheval Sale. Serait-ce ce maudit empereur qui nous a attirés ici exprès pour égarer le jeune général? L'empereur ne peut pas être aussi mesquin. Il l'est. Alors quoi? Devrions-nous rentrer maintenant? Bougeons-nous.
Génial, le maudit empereur nous a piégés. Jeune général, que devons-nous faire? Fuyons. Mais général, nous pouvons les vaincre. Pourquoi fuir? Ils nous poursuivront si nous fuyons. Sinon, ce serait nous qui les poursuivrions. Votre Majesté. Oliver Duffy. Votre Majesté... L'impératrice, où est-elle? L'impératrice... N'avez-vous pas ordonné au commandant Webb d'emmener l'impératrice aux écuries pour la réduire au silence? Qu'avez-vous dit? Majesté. Qui vous a ordonné d'agir sans permission? Majesté. Mais votre Majesté a dit, dès que le sosie arrive, nous devions frapper immédiatement. C'est pourquoi je... Assez. Où est l'impératrice maintenant? Est-elle blessée? Votre Majesté se soucie de sa Majesté? Je vous pose une question. Ah, je suis retourné au site de l'embuscade, mais aucun signe de lutte. Aucune trace de l'impératrice non plus. Et les assassins? Ils ont disparu sans laisser de traces. Disparu n'est pas une réponse. Mes hommes et moi avons ratissé toute la forêt, jusqu'au dernier centimètre. Pas d'impératrice, pas d'assassin. Continuez les recherches. Je la veux retrouver, morte ou vive. Oui, votre Majesté. Pourquoi arrêter de courir? Parce que c'est l'endroit parfait pour faire taire les témoins. Maintenant que vous êtes là, inutile de vous presser. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous escorter personnellement jusqu'à votre point de départ. Jeune général, toute cible neutralisée, nettoyage terminé. Bien. Trouvez-nous un lieu pour nous laver et nous reposer cette nuit. Nous ne retournons pas au palais? Êtes-vous fou? Ce misérable empereur a tenté de vous tuer 2 fois. Retourner maintenant serait marcher dans la gueule du lion. Que devons-nous faire alors? Préparez-vous. Nous partons pour le nord-ouest. C'est du sang. Votre Majesté? Au pied de cette colline, nous avons découvert un tas de cadavres. C'était pour les assassins que j'avais engagés. Ils ont été totalement exterminés. Et l'impératrice? L'impératrice et 2 autres ont disparu. Dans ce cas, quand nous sommes entrés dans la capitale, celle qui m'a affronté était bien l'impératrice. Exact. Elle a éliminé tous les assassins, mais n'est pas revenue. Votre Majesté, le prince Édouard a présenté un mémoire. Il a déjà quitté pour la capitale pour la cérémonie ancestrale. Il a manqué mon mariage, mais se précipite ici pour l'incident de l'impératrice. Son réseau de renseignements est impressionnant. Il exploitera la situation de l'impératrice pour son profit politique. Quand cela arrivera, le maréchal Flores ne laissera pas passer ça. Votre Majesté doit préparer des contre-mesures. Où pourrait aller l'impératrice? Je ne suis pas sûr. Attendez-vous que moi demande personnellement des recherches? Je pars immédiatement. Jeune général, tout ce qu'on a pu prendre du palais est là. Alors, le palais est-il tombé dans le chaos? Après mon évasion? Aucun chaos apparent. Comment peut-il n'y avoir aucun chaos avec l'impératrice disparue? Au bureau d'astronomie, j'ai trouvé un sosie. Elle vous ressemble à 80%. C'était clairement prémédité. Ils ont même préparé un remplaçant. Jeune général, cet empereur prépare clairement un plan de substitution. Que devons-nous faire?
Assez. D'abord, vendre cette couronne phénix pour financer le voyage. Nous l'utiliserons comme provision pour retourner au nord-ouest. Jeune général, partons-nous simplement? Ce tyran vous a trahi si cruellement. Ne devrions-nous pas lui donner une leçon? Il a ses stratégies, j'ai mes principes. Nos chemins divergent simplement. Jeune général, ce n'est pas dans notre nature. Jeune général, ne me dites pas que vous avez développé des sentiments pour ce despote. Confirmé, la femme en face est l'impératrice. Votre Altesse négociera une alliance. Assez de vains discours. Une fois morte, le clan Flores se révoltera. Mais l'impératrice est invincible au combat. Comment l'approcher? Peu importe ses compétences, une dose de datura aura raison d'elle. Ce jeune homme est fort séduisant, un spécimen rare. Vous avez bon goût, général. L'emmener dans le nord-ouest? Laissez tomber. Les jeunes de la capitale sont trop calculateurs, épuisants à fréquenter. Le nord-ouest offre de meilleures parties. Allons-y. De quoi parle le général? On dirait un égaré d'amour. Comme sous un filtre d'amour. Tss. Circuler. Ces objets luxueux sont des biens mal acquis. Dot de mariage de ma sœur, divorcée, vendue contre argent. Très bien. Votre prix? 5000 taels. Vous plaisantez. Sur le marché, cela vaut 1000 au plus. Le marché, le travail artisanal est gratuit. Ces pierres précieuses sont offertes. En objets engagés, dépréciation obligatoire. Il nous prend pour des imbéciles. Essayons ailleurs. Attendez, ne partez pas. 5000 alors. Jeune maître, votre timing est parfait. Je viens d'acquérir une couronne de phénix en or massif. Jeune maître, veuillez en vérifier l'authenticité. Qu'en pensez-vous? Votre Majesté, cette couronne de phénix appartient à Sa Majesté l'impératrice, mise en gage récemment, preuve qu'elle est toujours dans la capitale. Je supplie, Votre Majesté, d'envoyer plus de troupes pour la recherche. Votre Majesté, accordez une seconde chance à votre serviteur. Je vais retrouver Sa Majesté sur le champ et me racheter par mes actes. Ainsi soit-il. Général, en une demi-journée, les rues grouillaient de gardes impériaux. Nous recherchent-ils? Peut-être la couronne de phénix que nous avons mise en gage a trahi notre position. Laissez-les enquêter. Trouvons d'abord des chevaux. Et fuyons, sous couvert de nuit, avant de quitter la ville. Général, êtes-vous sûr de cette rue? Nous avons fait 3 fois le tour de cette ruelle. Aucune écurie en vue. J'en suis sûr, on m'a indiqué ce chemin. Tournez à gauche, ici. Général, serait-ce que nous soyons déjà passés ici et vous tournez toujours à gauche? Vraiment? Séparons-nous. Bien. Je prends la gauche, vous la droite. Assez. Perdu, mademoiselle. Peut-être puis-je vous guider? D'où sortez-vous? J'ai fait 3 fois le tour, sans vous voir. Parce que je vous y attendais. Puis-je avoir l'honneur de connaître votre nom? Non, non, non. Votre Majesté, l'impératrice est dans cette ruelle. Allons vérifier ça. Bouclez toute la ville. Retrouvez l'impératrice à tout prix. Votre Altesse, nous avons des nouvelles. L'empereur a ordonné, la loi martiale est décrétée pour localiser l'impératrice. Devons-nous agir maintenant? Patience, un atout si précieux doit être exploité à fond. Votre Altesse compte. J'ai informé l'empereur. Avec l'impératrice en ma possession, il viendra en personne. Je contrôlerai alors la situation. Mais êtes-vous sûr qu'il viendra? S'il refuse, le maréchal Flores se révoltera pour la mort de sa fille. Connaissant mon frère, il ne tolérera pas cette rébellion. Une stratégie magistrale, Altesse. Qu'il vienne ou non, cet échec est Préparez tout, cette fois, il ne sortira pas vivant. Entendu.
Lâchez-moi. Majesté, l'impératrice est très compétente. Comment le prince Édouard l'a capturée? Y aller seul serait un suicide. Lâchez prise. Si je n'y vais pas, et qu'il arrive quelque chose, que dirais-je au maréchal Flores? Majesté, dans les deux cas, c'est un piège mortel. Laissez-moi mener des troupes, éliminer le prince Édouard. Nous l'accuserons de la mort de l'impératrice. Une solution définitive. C'est mon impératrice. Avant que j'agisse, personne ne la touche. Cette situation est suspecte. Ne laissez pas vos émotions vous aveugler. Ne me touchez pas. Cesse de lutter, je t'ai donné de la poudre de faiblesse, même avec une force herculéenne. Tu es impuissant. Pathétique. Lâche. Lâche-moi et batte-toi honnêtement. Si tu as de l'honneur. Je ne suis pas de taille. Cesse de gaspiller ton énergie. Prends du thé. Quel est ton jeu? Je ne te veux pas de mal. Je veux simplement tester mon cher frère. Abandonne cet espoir insensé. Ce misérable empereur désire ma mort. Il ne me sauvera pas. Qui le dit? Regarde, qui approche. Votre Altesse, il est venu seul. Quel dévouement pour l'impératrice à risquer un sauvetage solitaire. Très surprenant. Assez, libérez-la. Elle sera libérée. Mais ta survie dépendra de ta prouesse. Tu crois que ça m'arrête? Ces carreaux contiennent un venin mortel. Tu doutes? Goûte leur poison. Choisiras-tu l'Empire ou ta bien-aimée? Feu. Émerichaud, êtes-vous fou? C'est un suicide. L'embuscade était l'idée téméraire de Rory Webb. Je n'ai jamais voulu. Émerichaud, Émerichaud. Votre Majesté? Sa Majesté a été empoisonnée et le venin a atteint son cœur. Si Sa Majesté reste inconscient, sa vie est en grave danger. N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? À moins que n'échangions une vie contre une autre, en utilisant le sang pur d'une personne saine pour purifier le sang impur de Sa Majesté. Je le ferai. Majesté, je vous en prie, reconsidérez. Le donneur subirait une double agonie, une seule erreur. Et c'est la mort. Il a risqué sa vie pour sauver la mienne. Cette dette doit être remboursée. Tous. Tu veux régler nos comptes, mais je refuse d'exaucer ton vœu. Émerichaud, vous êtes réveillé. Souffrez-vous toujours? Pourquoi ces larmes? Tu complotes contre moi? Chaque jour, ma mort devrait te réjouir. Notre rivalité est une chose, mais je ne suis pas sans cœur. Mon cœur t'appartient depuis longtemps, après avoir bravé la mort ensemble. Prouve que tu tiens à moi aussi. Cesse ces absurdités. Je me refuse à devenir veuve. Quel mal y a-t-il à être veuve? Je n'ai pas d'héritier. Le trône tirait après ma mort. À quoi bon ce trône, si c'est pour être emprisonné à vie? Je n'en veux pas. Et je ne veux rien de tout cela. Émerichaud, tu n'échapperas jamais à mon étreinte. En cette vie, seule ton existence me suffit. À partir d'aujourd'hui, le harem est dissous. L'impératrice et moi régnerons ensemble. Elle dirigera l'armée. Je gouvernerai le royaume. Désormais, la moitié de cet empire est mienne. Plus que l'empire. Kobe, moi-même je suis ton trophée.